Bon, on va y aller alors. Bonjour à tous, bienvenue chez vous, bienvenue à Lille, bienvenue au Paloma. On ne pensait pas réunir autant de monde, donc on espère que vous n'êtes pas trop serrés, on est ravis. Donc l'équipe Real Event qui est à mes côtés, un peu en dessous, et moi-même, c'est la première fois qu'on organise un petit déjeuner, ou voire même un événement en dehors de nos murs, à Paris, dans les bureaux. Je sais que certains sont déjà venus, que ce soit clients, partenaires. Donc on espère que vous passerez un aussi bon moment que ce qu'on a l'habitude de partager avec nos clients et futurs clients. On est ravis d'être à Lille et surtout de voir autant de personnes du retail. Parce que si vous ne connaissez pas encore Real Event, c'est vraiment notre ADN, là où on est bien implanté chez nos clients. Et avant de commencer, je voudrais remercier Graziella. Je pense qu'une bonne partie d'entre vous la connaissent. Je vois des personnes qui ont même travaillé au sein de ces équipes. Donc Graziella, qui est directrice omnicanal, directrice client de Rouge-Gorge, qui nous fait l'honneur d'ouvrir cette série d'événements à Lille. On en aura d'autres, puisqu'on a des clients qui sont présents dans la salle. Je révélerai qui sera le prochain à la fin de l'événement. Donc merci beaucoup Graziella d'être là. Avec plaisir, merci pour l'invitation surtout. Et de partager surtout avec toute l'audience ce qu'on fait ensemble. Et tes enjeux en termes de personnalisation, d'engagement et de création de valeur pour les clientes et en retour de tes clientes pour la marque. Donc, on va vous faire rapidement une présentation de notre vision de ce qu'est le dernier kilomètre de l'expérience client. Ensuite, parole à Graziella. On discutera comme on a dit, de tes enjeux et de comment tu y réponds. Et ensuite, on vous fera une présentation très rapide, mais très parlante de Real Event. Donc, allons-y. Est-ce que vous avez des questions? Jusque-là, tout va bien? Super. N'hésitez pas, si vous voulez, les poser au fur et à mesure de la session. On la veut aussi interactive que possible. Et on espère que vous voyez bien l'écran, mais de toute façon, tout va se passer plutôt dans la discussion que sur les slides. Mais n'hésitez pas si vous avez la moindre interrogation par rapport à ce que vous voyez. Donc, le dernier kilomètre, c'est une notion avec laquelle vous êtes, je pense, très familier, mais plutôt en termes de logistique, donc en termes de livraison. Donc, qu'est-ce que c'est que le dernier kilomètre? C'est le kilomètre le plus coûteux, celui qui est le plus difficile à délivrer et qui, pourtant, est le seul moment où le client, finalement, a une interaction de livraison avec vous, tout ce que vous avez fait en amont. C'est-à-dire avoir des entrepôts hyper bien pensés, du super matos et des super camions. Finalement, là où ça va être critique au moment de la livraison en termes d'expérience et donc de client, c'est vraiment ce moment où le livreur remet le colis à votre client. En fait, on est capable de faire le même parallèle dans le monde digital, puisqu'en fait, ce dernier kilomètre qu'il reste pour atteindre votre client peut à tout moment le faire décrocher et vivre une mauvaise expérience, déjà parce que les standards ont vachement augmenté ces dernières années, tout comme dans la livraison. Également, c'est le plus coûteux en termes de réflexion, parce qu'en fait, ça demande d'être vraiment dans cette relation personnelle, one-to-one, tout comme quand je vais livrer un colis à une seule personne versus j'ai tous mes camions et je traverse la France pour le faire arriver d'une ville à l'autre. Et donc, c'est vraiment ce moment qui se joue entre votre client et votre marque. Et donc, ce dernier kilomètre de l'expérience, il est porté par quoi? Par le contenu avec lequel votre client va interagir vis-à-vis de votre marque. Et donc, c'est ce qu'on cherche à craquer avec vous, ce dernier kilomètre de l'expérience client, et on verra comment juste après. Les impacts donc du dernier kilomètre, que ce soit en logistique ou en digital, c'est votre marque. Donc, qu'est-ce qu'on dit de votre marque? On l'a bien vu d'ailleurs pendant le Covid. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je pense à des marques comme Boulanger qui se sont distinguées par leur capacité à assurer à la fois le dernier kilomètre, mais également d'être très agile dans la façon dont les personnes qui assuraient en magasin se sont reconverties et pour assurer ce dernier kilomètre dans ce moment fatidique. Donc vraiment, l'impact sur votre marque, qu'est-ce qu'on dit de votre marque? Donc si on descend d'un niveau, c'est l'engagement de vos clients, clientes, et plus bas, sur la conversion, votre capacité à retenir vos clients et à faire qu'ils achètent et rachètent. Et dans la vraie vie, qu'est-ce qui se passe? Vous avez beaucoup investi sur des bases de données, donc RCU, CDP, Data Lake,
pour être sûr d'avoir un entrepôt de données qui est extrêmement puissant, agile, temps réel et performant. Au-dessus de ça, vous avez développé de la segmentation, mis en place des algos qui permettent d'aller très très loin conceptuellement dans cette personnalisation. Derrière, vous avez des super tuyaux, donc votre Customer Engagement Platform, Market Automation, ESP, on peut l'appeler comme on veut. Et en fait, le dernier moment qui est exploré, c'est cette notion de personnalisation et qui est, encore une fois, le seul moment où vos clients interagissent avec votre marque. Et pour autant, on a beau discuter avec pas mal d'enseignes, on se rend compte que c'est le moment qui est le moins adressé, ou du moins qui n'a pas été adressé différemment en 20 ans, à savoir, aujourd'hui, la personnalisation, c'est très souvent de la segmentation. C'est-à-dire, je vais considérer que j'ai 12 clients dans ma base alors que j'en ai des millions, et donc je vais avoir 12, 20, même, mettons, 60 segments. Or, chaque client est unique, chaque client a une histoire différente avec la marque, il a un comportement différent, de comportement d'achat, de navigation. Et donc, on va voir comment on répond à ça. Et ça, on va le voir à travers l'histoire de Rouge-Gorge. Wow. Et Graziella, c'est là que je vais te passer beaucoup la parole, on va discuter. Je laisse te présenter, je crois que tu as le commerce dans le sang. Oui, évidemment. Donc, Graziella Marchès, ça fait 5 ans que je suis chez Rouge-Gorge. Avant ça, j'ai fait 3 autres marques du Nord, Verbaudet, Cyrillus, Damar, qui m'ont permis en fait d'acquérir la passion du client, mais aussi la passion de la data, parce que ce sont des marques qui sont d'abord nées dans la vente à distance, donc qui connaissent déjà, enfin qui transpiraient déjà la data, c'était hyper important. Fanny, tu vas pas me contredire, on a bossé ensemble chez Cyrillus et on était le binôme commerce data. C'est vrai que ça a vraiment forgé mon expérience et ça m'a fait comprendre toute l'importance que pouvait avoir déjà le client, la donnée, mais surtout qu'est-ce qu'on en fait de cette donnée. En passant chez Rouge-Gorge il y a 5 ans, j'ai un peu plus découvert une marque qui est née dans le retail et qui, par la force des choses, s'est lancée sur le digital, poussée par le marché, les attentes des clientes. Et finalement, alors j'ai appris énormément de choses sur cette partie retail, le contact direct avec la cliente, mais j'ai aussi pu apporter toute cette expérience data et tirer le fil aujourd'hui jusqu'à l'individualisation du contact. Mais ça a été hyper formateur et je pense qu'on va y revenir dans la présentation. C'est vraiment le socle, partir de ce qu'on sait déjà, et on a tous énormément de data aujourd'hui à dispo, mais surtout qu'est-ce qu'on en fait et comment on l'active, parce que c'est super de remplir des serveurs avec plein d'informations. Si derrière on n'y a pas accès, si on ne sait pas l'activer, on peut les garder en souvenir, ça va pas nous servir à grand chose. Voilà. On peut parler de Rouge-Gorge si tu veux. D'abord expliquer du coup mon scope, parce que ça va expliquer aussi un petit peu la largeur du sujet. Donc je suis directrice omnicanal depuis 5 ans. Donc je pilote toute la partie business, digital, exploitation des magasins, et aussi toute l'animation client, donc le CRM et les études, le fichier, etc. On a choisi d'organiser de cette manière-là il y a 5 ans pour avoir une cohérence de stratégie client, remettre la cliente en fait au centre de toutes les préoccupations, avec une seule personne pour piloter ça, éviter les guéguerres qu'il peut y avoir dans certaines boîtes entre le digital et le commerce. Moi, mon objectif, c'est de faire du plus pour Rouge-Gorge au global. Donc, peu importe l'euro que je mets sur la table, tant que ça fait du plus pour Rouge-Gorge, il y a plus de soucis dans la chaîne de décision. La cliente choisit le canal où elle veut s'activer, choisit l'expérience qu'elle veut avoir avec Rouge-Gorge. C'est quand même beaucoup plus simple et a priori efficace, puisque ça fait 5 ans qu'on n'a pas remis en cause l'organisation. Super. Et d'ailleurs, tu précisais que tu viens du monde de la VPC, qui a l'inventeur du CRM. On se souvient tous, tous ceux qui étaient là à l'époque, de la façon dont on savait nous adresser par courrier. Et on a vécu une rupture d'expérience au moment de l'arrivée du web, où finalement tout le monde était ce même client. Et donc là, on va voir comment on résout ça, au fil du temps. Et donc, pour parler de Rouge-Gorge, superbe marque. Ouais, du coup, marque qui est née dans le Nord. À la base, c'est une émanation de Fil d'Art qui avait décidé de lancer une collection lingerie. Et puis, la marque a pris son indépendance. C'était d'abord Cannelle, puis on a changé de nom il y a quelques années. Donc, c'est quand même 30 ans d'expérience dans la corsetterie. Donc, on est assez implanté. On fait toujours partie de l'AFM.
On a, on va dire, sur notre marché, une spécificité, puisqu'on est quand même sur le marché de la lingerie avec plein d'autres concurrents, hein, Etam est le leader, Intimissimi, marque internationale qui commence à venir s'implanter en France. Nous, ce qu'on pousse comme expérience client, c'est la proximité, la relation avec notre cliente. Donc, on a une cliente super fidèle. On crée des boutiques et pas des magasins. Ce sont du coup, bon, on y reviendra peut-être plus dans les chiffres. Non, je spoil un peu, mais c'est pas grave. On a des surfaces plutôt petites. On est sur à peu près 80 mètres carrés de magasins. Donc, on pousse cette proximité et c'est vraiment notre ADN. En fait, quand on vient chez Rouge-Gorge, on vient pour l'accueil, pour le conseil, pour le produit, bien évidemment, et sa durabilité. Parce que c'est notre point différenciant sur le marché. On ne fait pas de la fashion jetable. On sait que les produits Rouge-Gorge vont durer dans le temps. On a d'ailleurs lancé une garantie sur notre produit iconique. On garantit 3 ans le soutien-gorge. Donc c'est assez nouveau. C'est la première fois que dans la lingerie, on arrivait à sortir ce genre de garantie avec une certitude sur notre produit. Donc c'est un peu ces valeurs-là qu'on essaie de pousser à nos clientes et force est de constater que ça marche plutôt bien parce qu'on a une cliente très très fidèle. Sur la lingerie, le point le plus compliqué, c'est le recrutement. Parce qu'une femme est hyper fidèle à sa marque de lingerie, c'est hyper difficile d'aller la chercher. Donc, il y a un gros sujet autour de comment j'attire des nouvelles clientes et comment je lui prouve tout ce que je viens de raconter en termes de positionnement, de relationnel. D'ailleurs, pareil, je spoil un peu, mais c'est dans la discussion. Hier, on en discutait. Tu me disais, il y a des clientes qui viennent et disent je repasserai parce que ma conseillère n'est pas là, qu'elle laissait même des commentaires sur GMB. Ça, du coup, c'est positif et ça peut nous poser aussi souci avec les turnovers qu'on a en ce moment sur le retail. Mais nos clientes connaissent les prénoms des conseillères. Elles viennent pour voir Caroline. Si Caroline n'est pas là le mercredi, je reviendrai le vendredi pour me faire conseiller parce qu'il y a justement cette relation qui se tisse. Donc, on a aussi des équipes assez fidèles, mais je vois qu'on est quand même la plupart dans le retail. Depuis le Covid, il y a quand même un désamour du retail sur par les équipes magasins, qui trouvent un quotidien peut-être trop lourd, beaucoup d'exigences. On doit toujours être au bon niveau dans l'accueil, dans le conseil, dans la proximité avec les clients. C'est énergivore au quotidien. Et c'est vrai qu'on a un peu subi ça. Ça a plutôt tendance à se calmer un petit peu. Et surtout, il faut que nous, en tant qu'employeurs, on fasse aussi des efforts pour leur donner envie de rester et leur donner les clés d'avoir un intérêt au quotidien. Donc, on a lancé beaucoup de parcours de formation, beaucoup d'études, de recherche en fait de ce qu'elles attendaient de leur job en magasin. Et c'est vrai qu'on a un job plutôt, en tout cas la manière dont on fait le job chez Rouge-Gorge, plutôt nourrissant puisqu'on pousse cette connaissance du produit, connaissance de la corsetterie et accompagnement de la cliente qui est plutôt plaisant au quotidien et qui n'est pas uniquement aller mettre des produits dans les rayons et merci, au revoir. Et répondre à la cliente. Exactement. En parlant de produits, donc vous avez trois familles. Oui, tout à fait. Donc on est majoritairement sur de la lingerie de jour. Par contre, on vient évidemment compléter avec de la nuit et maillots de bain l'été pour pouvoir répondre à un maximum de besoins auprès de la cliente. Et en hiver, évidemment, on a la famille Bacolan qui, on va dire unitairement, est un petit prix, mais qui prend une place dans la gamme et dans le chiffre d'affaires hyper importante. Donc, il y a un petit magasin Rouge-Gorge qui est juste à droite, à la sortie. N'hésitez pas à aller découvrir la collection. Et d'ailleurs, on vient d'implanter notre dernière collab avec Damar, donc depuis hier. Oui, depuis hier? Exactement. Mais tu me l'as pas dit hier? Je gardais la surprise pour ce matin. Donc, on a fait une collab autour de la fibre réchauffante, le thermolactyle d'Amar, avec le côté séduction de Rouge-Gorge, avec une jolie dentelle. Okay. Et ça commençait déjà à pas mal démarrer. Donc, super. Et bonjour. Ça, on le retrouve aussi en physique, en magasin? Oui, tout à fait. Dans la boutique, exactement. Très bien. C'est super. Donc là c'est un slide avec quelques chiffres. L'idée, c'est pas de tous les creuser. Je pense que celui qui était intéressant, justement, c'est celui du NPS, notamment en magasin. Donc, avec un NPS magasin 77, qui ne fait que croître année après année. C'est vraiment quelque chose qu'on anime au quotidien auprès des équipes et qu'elles ont pris en main hyper rapidement. Donc, ça fait au moins 4-5 ans qu'on a un peu changé
les responsabilités. On leur a dit, mais le NPS, en fait, c'est votre job au quotidien. Donc, c'est à vous de le prendre en main et de l'animer auprès des équipes. En fait, chaque cliente qui entre doit être enchantée par l'expérience rouge-gorge. Et finalement, quand c'est la responsable de magasin ou les conseillères qui lisent les commentaires et qui se rendent compte que en fait, Madame Dupont est passée et franchement, ça s'est pas super bien passé. Elle repart déçue soit de l'accueil, soit du produit. Le fait de devoir répondre, ça aide aussi à un engagement plus fort des équipes auprès de leurs clientes. Chaque année, je suis hyper surprise parce qu'on gagne 1 point par an. À chaque fois, je me dis non, mais là, de toute façon, elles pourront jamais aller chercher plus de 75. Si elles m'ont fait 76. Là, cette année, on est à 77, voire quasi 78. Ok, on a un peu moins de trafic en magasin. Je pense qu'on subit tous la baisse. Cependant, le job est fait et les clientes qui sont sollicitées répondent positivement à notre expérience. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on voit un changement de prisme. Justement, tu dis c'est devenu leur métier, leur KPI. En fait, on le verra avec notamment le programme de FIB, de passer d'une approche très transactionnelle à du plus relationnel, et tout ça ayant vocation à augmenter la valeur. C'est vraiment en fait le transfert. En fait, on est parti de l'expérience magasin en se disant, elles viennent chez nous pour la relation et le conseil. Ok, super, sur le digital et dans les temps de contact, les points de contact qu'on peut avoir avec elles, est-ce qu'on est aussi fort dans la relation et dans la perso? La réponse était clairement non. Du coup, sans spoiler la suite, on y viendra, mais ça a été vraiment le déclencheur en termes de réflexion. Super, et puisqu'on parle de boutique à proximité, tout à fait. Annonce également, là, vous avez sûrement la news du mois de septembre, c'est que donc on a 260 boutiques en France et 8 en Belgique. On était absent de Paris intramuros, simplement parce que c'était pas dans nos priorités de développement. Il y avait déjà suffisamment à faire en province. On se disait que les loyers sont tellement chers à Paris, c'est pas forcément pour nous. On est une marque de proximité dans la relation, etc. Et puis à un moment, je gère aussi l'immobilier. Je me suis dit, mais on peut juste pas laisser en fait 25% de la population française sans boutique rouge-gorge à proximité. Si on veut cranter, il va falloir quand même qu'on s'implante à Paris. Donc on y travaille depuis 1 année maintenant. Et on a ouvert notre première boutique en septembre rue du Commerce. Une deuxième à Saint-Germain-en-Laye la semaine dernière et on ouvre une troisième la semaine prochaine, rue du Faubourg Saint-Antoine. Ah bon? Mais pareil, tu m'avais pas dit. Ça m'intéresse beaucoup plus, c'est plus mes quartiers. Donc c'est vraiment. Je te fais ta carte de site. Ah mais carrément. Ça marche. Carla ira dans le 15e. Habite juste à côté de celle de rue du Commerce, j'irai à Faubourg Saint-Antoine. Bon, on a déjà pas mal parlé de la marque, mais si tu veux nous partager cette mission et les spécificités. Oui, tout à fait. On trouve tout de suite d'ailleurs en allant en boutique ou sur le site. J'espère. Ça saute, moi, ça m'a sauté aux yeux. Okay. Donc Rouge-Gorge, c'est une marque créée par les femmes parce que majoritairement dans notre entreprise, on a beaucoup de femmes, même si au siège, c'est plutôt mixé. Pour toutes les femmes, parce qu'on a un positionnement en fait très inclusif sur plusieurs critères. Donc notre positionnement, c'est une lingerie belle parce qu'il y a ce côté esthétique, mise en valeur du corps, durable, parce que c'est le critère qu'on a choisi aujourd'hui pour nos produits. On a décidé de sortir du côté fast fashion, renouvellement sans sens, pour créer des produits de qualité, mais surtout pour toutes. Et là, le pour toutes, il prend plusieurs dimensions. Pour toutes, parce qu'en termes de morphologie, on adresse du bonnet A à G dans nos collections, mais aussi pour toutes en termes d'accessibilité prix, parce que pour nous, c'est hyper important de pouvoir mettre à disposition du plus grand nombre nos produits. La lingerie, en fait, il y a aussi bien du petit prix que des marques super haut de gamme, très désirables, qui vont mettre beaucoup d'investissement en termes de communication, de presse, etc. Nous, on se dit qu'en fait, on a envie et on a décidé de rester sur le middle market pour pouvoir justement mettre à disposition du plus grand nombre toute notre collection. Parfait. Et donc cette cliente rouge-gorge dont on a déjà un peu parlé, mais si on veut la portraitiser. Voilà, tout est dit, mais effectivement féminine. Aujourd'hui, plutôt 45 ans de moyenne d'âge, un petit peu plus jeune sur le web et plutôt dans la moyenne sur les magasins. Et par notre maillage magasin, on était plutôt en province, même si avec le web, on sait qu'on peut évidemment
toucher toutes les régions. Ça ancre quand même, on va dire, dans le paysage. Et on est beaucoup plus fort même en termes d'omnicanalité dans les zones où on a des boutiques. Ça permet de faire un effet de halo et de notoriété aussi. Le magasin porte la notoriété. Alors que dans les zones où on n'a pas de magasin, finalement, même sur le digital, c'est un petit peu plus compliqué d'aller recruter de la cliente. Et pour faire le lien avec ce que tu annonçais avant, les ouvertures de boutiques à Paris. Donc là, on est sur la cliente actuelle de Rouge-Gorge, mais il y a aussi une cible que vous cherchez à conquérir. Comme chacun de nous, on prend 1 an chaque année. Donc finalement, on a un fichier client qui a tendance à vieillir et c'est normal. Si on ne va pas recruter suffisamment pour le renouveler, on va vieillir avec notre cliente. C'est pas l'objectif de la marque pour sa pérennité. Donc, on a une cible de conquête qui est légèrement plus jeune, sans aller chercher la cliente de 20 ans qui est pas du tout dans notre cible, qui va pas être intéressée par les mêmes types de produits. Donc, on s'est mis une target juste un peu en dessous en termes d'âge par rapport à notre cliente moyenne, mais on est plutôt vers les 35-40 ans, plutôt urbaine, plutôt dynamique, qui va être intéressée justement par nos produits, par la mise en valeur de la lingerie, et qui a plutôt tendance à être un peu plus zappeuse que notre cliente fidèle. Donc c'est là où aussi on doit apprendre à vivre avec cette nouvelle cliente, sans évidemment perdre notre cliente fidèle qui aujourd'hui nous fait vivre au quotidien. Mais les moves vont être importants aussi bien en termes de collection qu'en termes de prise de parole, et comment on fait évoluer tout ça pour avoir une stratégie cohérente et puis l'amener à entrer chez nous le plus tôt possible pour qu'on puisse la garder en tant que cliente fidèle sur le long terme. Puis j'imagine une cliente, puisque plus on rajeunit sur la cliente, plus elle est sensible justement à la durabilité, enfin tout ce que porte la marque comme valeur. En tout cas, c'est le pari qu'on a fait. Ouais. Pour l'instant, la réponse est oui, parce que on a toutes ou tous déjà été déçus par un produit qu'on a acheté qui n'était pas au bon niveau en termes de qualité. Quand on achète un produit, on attend quand même à ce qu'il dure dans le temps. Là, on l'affiche clairement et on a des preuves par notre garantie, par tous les verbatim clients, etc. Et on est hyper attentif à toutes les infos qu'on peut récupérer autour des produits et de la durée de vie du produit. En tout cas, on continue chaque année de s'améliorer sur la durabilité et sur la qualité de nos produits. C'est vraiment essentiel pour nous. Et ça ressort bien dans ton discours. Et donc, cette cliente, une fois qu'on l'a dans notre clientèle, yes, on veut la fidéliser. Donc, pour ça, vous avez depuis plusieurs années un programme de fidélité qui est en train de grandir lui aussi, de mûrir et de passer justement d'un prisme plutôt transactionnel où je cumule des points pour récupérer des bons d'achat. Et là, je te laisse J'y vais. Alors, en parler. On a un programme de feed qui date d'il y a au moins une petite dizaine d'années, qui est à la base super basique. 1 euro égale 1 point. Au bout de 250 points, on a un chèque de 10 euros. Ça, c'est l'ancienne vie où on se dit c'est suffisant pour que la cliente vienne acheter et puis revienne. On a un indicateur dans la lingerie qui est très différent du prêt-à-porter, c'est qu'une cliente vient moins de 2 fois par an pour acheter de la lingerie. Donc en termes de fréquence, c'est hyper faible. Donc imaginez bien qu'avec un panier à 55 euros, pour avoir 250 points, il faut quand même venir un certain nombre de fois, sachant que les points, on les remet pas à zéro, donc elle les garde sur la durée, mais c'est carrément pas suffisant pour générer en fait du business supplémentaire. Et puis les choses évoluent aussi. Une cliente, en fait, le chèque de 10 euros qu'elle va avoir dans 3 ans, voilà, elle s'en fiche un peu, quoi. C'est pas un investissement super fructueux pour l'avenir. Donc, au fur et à mesure, évidemment, on a voulu ajouter du relationnel. Ce qu'on arrive à faire avec les outils actuels. Je vais pas vous mentir aujourd'hui. Clairement, le programme de feed, ça faisait 5 ans que je le mettais dans les projets prioritaires de la boîte, pour avoir un programme au bon niveau par rapport à ce qu'attend la cliente aujourd'hui. Finalement, arbitrage, il y a toujours eu plus urgent que ça. Et donc, là, on arrive au moment où je dis non, mais là, en fait, on est carrément décalé par rapport à ce qu'attend la cliente. Donc, je vais trouver d'autres artifices. Et puis, on gérera en parallèle, quoi. Donc, voilà, relationnel. Et puis, comment on arrive, du coup, au plus personnel, parce que
On a une DMP effectivement qui nous permet de faire des scorings, qui nous permet de pousser les produits les plus adaptés à cette cliente-là. Et puis, voilà, on a avancé là-dessus pendant quelques années. Et puis, je me dis, ok, super, mais ça reste quand même des masses à gérer. Et puis peut-être que Caroline, elle n'achète pas la même chose que Justine à côté et que finalement on lui propose la même chose parce que le scoring dit oui, à peu près ça va être plutôt bien si on lui pousse le même produit, mais ça reste pas à l'individu et on voit bien que quand on va dans un magasin, finalement quand on creuse le besoin de la cliente, elles ont peut-être la même idée au départ, mais ça va s'exprimer par 2 produits différents. Donc comment je fais pour ajouter plus de personnel dans les messages que j'envoie et surtout dans le temps, parce que c'est bien de se dire je fais 2 emails toutes bases dans la semaine et puis il y en a un que je vais personnaliser, super. Mais si en fait je pouvais le faire sur chaque temps email, ce serait quand même beaucoup plus pertinent et la cliente aurait beaucoup plus d'intérêt à ouvrir et à cliquer dans mon email que si je continue d'arroser ma base avec tous les risques que je prends en envoyant tout et n'importe quoi à tout le monde. On se bat tous pour avoir plus de clients en base, plus de data, plus de clientes à contacter. Finalement, on a quand même une érosion des taux d'ouverture parce que sur sollicitation, on a tous nos boîtes mail qui explosent de pubs au quotidien, des taux d'ouverture pareil qui ont tendance à baisser, des taux de clics qui perdent un petit peu. Donc, comment je viens continuer d'activer l'intérêt pour la marque et pour nous, ça passait par ce côté plus personnel. Au moins dans nos emails dans un premier temps. Dans un premier temps, nous y reviendrons également. Donc pour faire tout ça, pour enchanter et fidéliser ses clientes, vous n'avez pas une équipe de 50 personnes. Donc, Rouge Gorge, vous avez compris, c'est une entreprise de taille moyenne, on fait à peu près 120-130 millions de chiffre d'affaires. On n'est pas une équipe, on va dire, très grande et notamment au CRM, il y a Claire qui est responsable CRM et Maria qui travaille dans son équipe. Donc j'ai 2 personnes pour activer tous les leviers, pour sortir des études de fichiers, pour faire toute la CRM d'un bout à l'autre. Donc on n'a pas, je sais pas, c'est la slide de outils à un moment, mais on n'a pas, on est hyper concentré sur ce qu'on doit faire et ce qu'on le fait bien, mais c'est pas open bar sur les outils et les équipes. Donc, on essaie justement de bien choisir nos actions et puis d'aller au bout de ce qu'on fait. Mais ce qui veut dire aussi que dès lors que vous voulez mettre quelque chose de nouveau ou pour aller plus loin en place, tu ne peux pas à chaque fois ajouter une personne pour traiter ce sujet. Non. Donc, avec une vraie recherche de productivité et d'optimisation de tout ce que vous faites, et on y reviendra. Donc, tu as commencé à parler de vos solutions, de votre socle technologique marketing. Oui, je ne vais pas m'arrêter sur tous les outils, mais en tout cas, on a choisi des outils déjà où on n'avait pas besoin d'une armée pour les faire fonctionner, parce qu'il n'y a pas d'armée, donc comme ça, c'est clair. Des outils simples, mais surtout efficaces et suffisamment dimensionnés pour nous, parce qu'on a de l'ambition sur ce qu'on veut faire et on a plutôt tendance à passer les marches plutôt que se dire ok, on prend direct une Rolls-Royce et puis un jour ça marchera. Un jour ça marchera. Alors moi je veux pas payer pour voir. Donc on est plutôt sur le côté efficace et utilisation directe avec des effets immédiats en fait. Sur lesquels nous reviendrons également. Donc, vos grands enjeux, si on résume. Alors là, c'est des grands mots, mais clairement, je pense que si je fais le tour de la salle, on a à peu près tous les mêmes enjeux. Comment je recrute plus et mieux, parce que ça coûte cher de recruter. Donc, derrière, je veux la fidéliser très rapidement. Comment je l'active, parce que c'est bien d'avoir une cliente. Je sais qu'au bout de 36 mois, si elle n'est pas revenue, eh bien, c'est ciao, bye bye. Donc, comment chaque année je retrouve, je lui pousse un intérêt, comment je la fais revenir en magasin, comment je la fais visiter le site et garder ce lien avec la cliente. On n'a pas parlé de l'omnicanal, mais hyper important. On mesure ce qu'on appelle notre escalier omnicanal. On sait qu'il y a des clientes qui vont acheter que sur le web, qui vont acheter qu'en magasin, des clientes qui vont visiter le site avant d'aller en magasin. Toutes les étapes en fait sont mesurées par une segmentation qu'on a mise en place. Et on sait qu'en fait, au plus elle a de points de contact avec nous, au plus elle vient dépenser chez Rouge Gorge. Donc l'intérêt est de bien choisir les étapes pour monter les marges de l'omnicanal pour qu'à la fin, elle puisse acheter sur les 2 canaux. Et là, c'est plutôt le jackpot pour nous puisqu'elle va dépenser 2 fois plus qu'une cliente qui fréquente un seul canal. Donc une fois qu'on a compris ça, c'est comment on met en place les bons temps de communication
au bon moment et sur les bonnes clientes pour pouvoir la faire passer de marche en marche. Je pense qu'on va bientôt mettre fin au suspense de comment on fait ça. Oh là là. Mais par rapport à tout ce que tu viens de partager, il fallait répondre à ces enjeux de personnalisation, d'être capable de parler à cette cliente pour soit la convertir en ligne ou à minima la faire venir en magasin pour le jackpot puisqu'elle consommera 2 fois plus. Et donc on s'est rencontrés l'année dernière, en 2023, et c'est là qu'on a commencé à travailler ensemble avec des contraintes qui étaient claires, qu'on a déjà évoquées, qui étaient vous êtes une équipe à taille très humaine, donc comment Relevant peut vous aider à gagner en performance et en productivité. Et donc ce qu'on a voulu faire ensemble, ce qu'on veut résoudre ensemble, c'est se rapprocher au maximum de l'expérience boutique sur le digital, sans pour autant se créer l'illusion que l'expérience digitale sera à la même hauteur. Mais en tout cas, se dire que la cliente se sent connue, reconnue, et que quand je m'adresse à elle, quel que soit le touchpoint digital, je sais qu'elle est captive d'attention parce que je lui parle d'elle et je lui parle dans son contexte. Et donc, c'est ce qu'on va voir ensemble. Peut-être que tu veux commenter le pourquoi on a... alors, le pourquoi, je pense que c'est un peu toute la démonstration qu'on vient de faire. On avait besoin d'aller beaucoup plus loin dans les contacts avec la cliente. Surtout pour contrer cette baisse d'efficacité de nos emails, mais aussi de tous les temps de contact qu'on peut avoir. Aujourd'hui, les emails, nous, ça drive 30% de notre chiffre d'affaires. Donc, c'est énorme. En tout cas, quand elle à l'ouverture ou au clic, c'est la somme des deux, on va préciser. Au fur et à mesure où on baissait en chiffre, on voit que ça a moins d'impact sur la cliente et donc sur le business. Je me suis dit, il faut pas qu'on perde non plus trop de business sur ce canal-là. Et comment on fait pour remettre de l'intérêt? Qu'est-ce qui intéresse les clientes? On voit bien quand on fait des emails personnalisés avec nos scoring habituels, oui, il y a plus d'intérêt. Donc, et en fait, il fallait passer la marche de-dessus, de se dire, ok, mais cette cliente-là, il y a un événement particulier où elle a navigué sur le site, où on a eu un temps d'échange avec elle. Et donc, ce sont tous les éléments, en fait, qu'on a besoin de lui repousser pour qu'elle se sente considérée dans son parcours shopping chez nous. Et c'est un peu ce qu'on a essayé de mettre en place. Il y a un élément sur lequel je voulais revenir, c'était la rapidité. Parce que je pense qu'on s'est rencontrés en mars et quelques semaines après, en fait, on lançait déjà les premiers tests. Donc, c'est aussi quelque chose qui m'a bien plu parce qu'on avait une conviction, c'était qu'on avait besoin d'aller plus loin dans la perso et qu'on n'avait pas besoin d'attendre 2 ans de projet informatique pour pouvoir aller activer la data. Donc, moi, c'est un peu quand même ce qui m'a fait passer le pas très rapidement. C'est vrai, et sur la fin, on y reviendra d'ailleurs sur... On soulèvera le capot, donc comment ça fonctionne un projet avec Relevant pour que vous puissiez aussi projeter le temps d'implémentation qui en effet est en général un des premiers feedbacks très positifs qu'on nous fait. Mais je propose qu'on passe à du très concret maintenant, je pense que vous l'attendez. Donc on va se parler on va arrêter de penser la marque veut me parler, elle me parle et moi cliente je reçois ce qu'elle a à me dire au moment où la marque le décide. Et donc ce qu'on a cherché ce qu'on fait ensemble, c'est que, comme on le disait plus tôt, donc vous rentrez en boutique, vous avez une conseillère qui va voir qui vous aide, votre morphologie, votre look, qui va voir le rayon que vous allez consulter. Et ça, en digital, on le voit, mais on n'est pas capable de l'activer la plupart du temps. Et donc là, sur ce use case, ce qu'on voit, c'est une zone de l'email rouge-gorge, qui est dans tous les emails rouge-gorge, qui est réservée à nos recommandations. Donc, c'est vraiment la conseillère en boutique qui, parce qu'elle connaît la cliente, est capable de lui afficher au moment de l'ouverture de l'email, on y reviendra plus tard, les produits qui vont être les plus pertinents, les plus relevant pour elle, en fonction de beaucoup d'éléments. Donc là, on a mis des règles métiers en place qui sont si ma cliente a navigué sur mon site et que dans les N derniers mois, elle a acheté tel produit, je vais lui pousser le produit de la gamme le plus proche ou qui irait avec le look si on était dans cette démarche-là. Si jamais elle n'a pas navigué sur des produits en particulier, mais qu'elle a consulté une catégorie de produits, de la même façon, je vais lui pousser plutôt des best-sellers de cette catégorie-là.
fonction aussi de tout ce que je connais sur elle, une dispo de taille sur mon stock, qu'il soit magasin ou web. Et enfin, si j'ai trop peu d'éléments sur cette cliente, je vais plutôt lui afficher des best-sellers à moins de 45 € pour être dans cette notion d'accessibilité au niveau du prix. Donc, il y a cet arbre de décision qui va dire, en fonction de tout ce que je sais sur ma cliente, soit je suis capable d'aller vraiment dans de l'ultra-personnalisation sur un produit qui, à tous les coups, va lui plaire. Si je ne sais pas quel est le produit, je reste dans sa catégorie. Donc, je vois un look, j'arrive à projeter les produits qui vont bien. Et là, si j'ai pas trop d'infos, je reste dans cette démarche plutôt de masse, de scoring de masse. Et donc, je vais plutôt lui présenter des best-sellers. On reviendra sur la performance de tout ça à la fin. Mais donc ensuite, sur la notion de cycle de vie, donc très important, parce que très souvent, quand on pense produit, recommandation de produit, on est très axé sur le produit. Et la grosse différence là qu'on vous offre, qu'on vous met à disposition, c'est d'être vraiment dans ce cycle de vie cliente. Donc cycle de vie cliente. Donc je ne suis pas au même stade de ma relation avec la marque si je suis prospect, si je suis mono-acheteuse, si je suis une cliente fidèle, si c'est mon anniversaire, et si je suis étudiante. Il y a pas mal de use cases qu'on couvre avec Rouge-Gorge. Donc là, sur la zone que vous voyez, c'est mon anniversaire. On me propose 8 € dès 40 achats et on me rappelle mon code. Je vais bien abonder là-dessus. Habituellement, on envoie un email la veille de son anniv ou le jour J pour dire bon anniversaire, tu as déclenché ton chèque, et puis une petite relance un mois après. Et en fait, pendant les 4 semaines, il se passe rien parce que on va pas la relancer avec un email spécifique. Ça fait du ciblage. Ça prend du temps aux équipes de faire toutes ces versions, etc. Et en plus, c'est pas forcément très lié à l'activité du moment, à la saisonnalité produit, etc. Là, ce qu'on peut faire, en fait, c'est garder notre plan initial avec toute la saisonnalité, les produits phares du moment, et en plus venir lui dire, en fait, toi, on sait que c'est ton anniversaire, n'oublie pas, tu as ta petite offre en plus pour t'activer. On te la rappelle juste au cas où, si tu craquais sur ce magnifique produit, toi, tu as juste le droit à 8 € en plus de réduction. Et d'ailleurs, si là, on se parle de sur celui d'avant. Ouais, sur celui d'avant, parce que du coup, on est capable aussi non, c'est peut-être pas celui-là. C'est pas celui-là après. Ah, je spoil. Ah ouais, je spoil, mais oh là là. Comme quoi, on a bien vu les slides ensemble, quoi. Ça prouve. Ce que je voulais ajouter sur la partie anniversaire, en effet, donc ce qui est fait la plupart du temps, j'envoie un trigger à la date anniversaire, éventuellement un rappel. Là, ce qui est également paramétrable et totalement à votre main, c'est de décider que la période d'anniversaire de votre cliente va s'étaler sur 24 heures, 2 semaines, 4 semaines. Et donc, à partir de sa date d'anniversaire, quand elle ouvrira un email, mettons 1 semaine avant et 2 semaines après, je vais être capable d'afficher cette offre anniversaire. Là aussi, la cliente vient consommer l'email 2 semaines plus tard. On lui proposera une autre offre et le bandeau anniversaire aura disparu au profit d'un autre moment de ce cycle de vie cliente. Très important. Pour éviter de créer la frustration, j'ouvre l'email, j'ai l'offre, mais en fait, je suis passée à côté. Donc là, on est dans à la fois une descente de la pression commerciale, puisqu'on n'envoie pas un email spécifique pour l'anniversaire, et en plus une notion de pertinence et de bon moment. Il est là. Il est là. Le fameux, donc on est toujours dans cette notion de cycle de vie. Qu'est-ce qu'on voit? Donc une remise. Et une remise avec, si vous voyez bien, donc là par exemple, on a un body dentelle écru. C'est pas le body que je vous demande de regarder. Donc on a 60 € prix de départ. Donc 60 € moins 30%, donc ce qui nous afficherait normalement un tarif remisé à moins 30%. Mais grâce à l'anniversaire, on a moins 8 € des 40 € d'achat. Et donc ce que fait Relevant, là, donc c'est un recalcul qui est opéré par Relevant, c'est de calculer depuis le prix déjà remisé de 30%, la remise de 8 €. Ce qui fait que je suis capable, pour ma cliente, d'afficher le tarif final, ce qui est beaucoup plus encourageant que de devoir soit faire des calculs, soit ne pas réaliser toute cette générosité dont je vais bénéficier en tant que cliente. Et donc, c'est des choses que fait Relevant. Donc, être capable vraiment ce recalcul en temps réel en fonction de données qu'on récupère par rapport à le programme de feed, les offres, le catalogue, le stock. Les offres de réactivation, tout ce qu'on peut créer et réfléchir pour nos clientes au quotidien pour aller
les récupérer. Exactement. Jusque-là, personne n'a posé de questions. Vous en avez? N'hésitez pas. Hein. Moi, j'en ai une. Ah, Est-ce que du coup, vous avez testé du coup l'offre anniversaire entre avoir un trigger dédié et le fait de l'intégrer dans l'existant? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? L'intégration directe, on reviendra sur les stats juste après. Alors, il faut savoir que Claire, dans mon équipe, les a challengés de chez Challenger. si vous connaissez la marque Kemka, c'est voilà, il a fallu passer En fait, on a vraiment tout testé. Tout AB testé et avec des filières de tests assez longues et précises. Clairement, le fait de lui rappeler régulièrement, alors que d'autres marques font un seul email et viennent pas le mettre dans le contexte, ça nous apporte beaucoup plus. Donc, on a beaucoup plus d'activation parce que là, c'est un cadeau, mais ce qui nous importe, en fait, c'est de la revoir, en fait, notre cliente. Donc, l'activation est le critère le plus déterminant pour nous. Et le fait de lui rappeler régulièrement dans tous ses emails suivant un mois après son anniversaire a beaucoup plus d'impact qu'un email une fois le jour J, noyé dans les 15 emails ou 20 emails de toutes les autres marques et les 100 WhatsApp de sa famille. Et du coup, là, c'est beaucoup plus pertinent et efficace. Et oui, d'ailleurs, pour revenir sur cette notion de test, pendant les 6 premiers mois avec Rouge-Gorge, on n'adressait que 50% de l'audience, justement, pour être capable de tout mesurer dans les détails. Donc, Claire qui vient de partir en congé mat pourra te répondre en janvier. Mais si tu veux creuser, tu as supprimé carrément le temps joyeux anniversaire? Non, on l'envoie quand même parce qu'en termes de relation, c'est important de dédier un temps de contact. Il y en a même 2. Un au démarrage et juste avant, on refait un dernier jour avant la fin de validité de l'offre. Vous avez les notitions? Oui, on a les 2. Très, très important, puisqu'on se parle beaucoup d'omnicanal, de magasins. Et si je peux me permettre, on en discutait hier, donc sur une cliente qui va interagir avec mes emails va consommer 2 fois plus en magasin que en digital. D'où l'importance d'embarquer cette notion de boutique dans toute la strate de communication. Vous avez beaucoup de moments forts. Je te laisse en fait, il y a un chiffre sur lequel je ne me suis pas arrêtée tout à l'heure, c'est 85% de notre business est fait en magasin encore aujourd'hui. Donc, on peut de toute façon pas oublier les magasins et le fait d'avoir envie et besoin de pousser du trafic dans nos magasins. On a 260 boutiques, toujours 2 personnes pour gérer toute l'animation client. J'ai une web designer qui crée tous les emails et les animations sites. Donc clairement, je peux pas faire 25 000 versions d'emails, de plans local. Caroline à la boutique de Bordeaux a envie de faire un week-end spécial ou c'est sa braderie, etc. Enfin, à un moment, il faut bien choisir aussi nos combats et la production d'éléments. Et là, ça nous permet en fait d'être au plus proche des magasins et de ce qui se passe dans leur zone de chalandise et de pouvoir en fait annoncer aux clients ce qui se passe clairement dans leur boutique de Wascal le week-end prochain pour pousser le trafic. On sait très bien que les communications locales ont beaucoup plus d'impact que des communications nationales classiques. Donc là, ça nous permet en fait de multiplier le nombre de messages et d'être beaucoup plus fin dans l'animation. Et ça nous change la vie à l'équipe en termes de productivité. Et de stress aussi pour absorber la production et puis en termes de résultats parce que beaucoup plus pertinent et beaucoup plus proche de ce qu'elle a envie de vivre dans sa boutique. Oui, puis encore une fois, cette relation qui est entretenue avec ses conseillères en boutique et sur des aspects plus techniques, on en parlait pour l'anniversaire, mais donc j'ai une animation locale avec un 20% pendant 3 jours. Si j'ouvre mon email 5 jours plus tard, on me proposera une autre animation boutique. Donc toujours cette notion de pertinence au bon moment et ça c'est un des use cases qui vous tenait le plus à cœur. Je te laisse prendre la photo, Morgane. Donc oui. Excuse-moi, comment est-ce que ça se passe techniquement au niveau de l'animation des magasins dynamiques? Est-ce que c'est les magasins qui doivent renseigner des offres? Non, chez nous tout est centralisé en fait. Le magasin peut nous faire une demande. J'ai envie d'animer. En fait,
On les autorise dans l'année à 2 opérations spécifiques, hyper cadrées sur la promo. C'est nous qui donnons le kit en fait et qui décidons du niveau de promotion. Et après, elles le déclenchent plus ou moins quand elles veulent, hors période de promotion nationale. Et donc, on reçoit directement les demandes et ensuite, c'est l'équipe qui paramètre ce bandeau-là pour les clientes rattachées à ce magasin qui a lancé son opération. Je répète juste la question pour l'enregistrement qui était, est-ce que les magasins gèrent eux-mêmes l'animation locale et vous la fournissent ou est-ce que c'est centralisé? C'est centralisé, donc tu as bien répondu. Oui, merci. J'ai félicité à celle-là. Du coup, dans le cas de rouge-gorge, c'est centralisé avec la solution. Il y a des clients qui l'utilisent dans le local directement la solution. Alors, est-ce qu'on a aujourd'hui des clients qui l'utilisent de cette façon-là? De toute façon, ce serait un cas où on a un fichier à disposition et où les boutiques renseignent. Après, avoir en termes de gouvernance, enfin ça, c'est en fait la marque qui décide de laisser ou pas la main cette logique de distribution, du marketing, localisation. En tout cas, techniquement, côté Relevant, on est capable d'aller chercher des infos où elles se trouvent. J'ai pas de cas en tête de... En fait, dans la plateforme, il y a un data hub qui permet d'intégrer de la donnée. Je pourrais avoir un spreadsheet directement connecté au data hub où soit un spreadsheet par magasin ou alors un central avec les différents magasins où le magasin pourrait mettre son animation à l'intérieur et ça serait envoyé directement côté Relevant et après affiché dans le bon contexte sur du magasin. Donc ça serait possible de cette façon. J'avais rajouté, c'est quelque chose que j'avais aussi regardé, mais on peut aussi par exemple se connecter sur Google. En général, les magasins ont besoin de communiquer sur Google des informations et on peut se connecter aussi à Google de la même façon qu'actuellement on se connecte pour récupérer des magasins. On peut aussi se connecter pour récupérer des activités qui sont déjà poussées dans Google et qui sont en général gérées par les magasins en fonction de comment c'est géré chez vous. Mais on peut se connecter de différentes façons de le faire, mais typiquement en général sur Google on peut aussi récupérer les infos. Et effectivement, il y a partout aussi qu'il y a une notion d'activité pour les magasins qu'on peut aussi récupérer. On vous a montré ce qu'on fait déjà ensemble. Et là, on va ouvrir sur les projets qui sont en cours, soit en cours d'intégration, soit en cours de planification. J'ai le droit de dire que c'est pas toi qui présente la météo, mais que tu as déjà présenté une émission. Alors, je le dis pas. La vidéo à la fin. Donc, je présente et tu commentes. Ouais, vas-y. Donc, sur les sujets qu'on est en train d'intégrer avec Rouge-Gorge, il y a cette notion de météo. Donc, vraiment, cette notion de météo en local, encore une fois, puisque sachant que selon que je me trouve à Lille, à Biarritz, à Mulhouse ou à Marseille, je vais pas je vais pas expérimenter la même météo. Donc, être capable d'intégrer cette notion-là au sein des communications, c'est plutôt du homeware très pilou, confort. On a quand même quelques familles de produits qui vivent en saisonnalité. On va parler du bain, mais on va parler des bas collants. En septembre, on voit que les régions n'augmentent pas, on va dire, leur poids de bas collants de la même manière. On va dire que sans vouloir caricaturer, mais bon, la partie nord, est, a beaucoup plus vendu de volume de bas collants dès mi-septembre. Alors que dans le sud, c'est resté assez flat. On vit la même chose avec le bain, par exemple, en été, dès février-mars dans certaines régions, et ce ne sont pas les régions du sud, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais plutôt les régions de l'Est avec les cures thermales, etc. Le bain, en fait, démarre beaucoup plus tôt dans ces régions-là, alors que dans les autres magasins, on est encore très focusé sur la nuit, le jour. Donc, c'est des éléments qu'on doit intégrer aujourd'hui. Dans nos communications et sans faire 1000 versions de plans d'animation qu'on n'est pas capable de gérer actuellement. Hyper intéressant parce que c'est un sujet qu'on a aussi en cours avec Damar. Donc peut-être qu'en décidément. Donc en début d'année prochaine, on pourra comparer les performances de vos météo personnalisation. Et ça pourrait être intéressant parce que Decathlon aussi est très météo-sensible sur la randonnée, le sport outdoor. Donc, on pourra se faire quelque chose de très sympa, je pense, à la rentrée. Pardon, je voulais passer au next sujet, mais en fait, il est déjà sur le slide. Donc, 2 sujets plutôt liés à des canaux. Donc, dans cette vision omnicanal de la cliente, on veut idéalement s'affranchir du canal. Donc, s'affranchir du canal, ça veut dire être capable à chaque point de contact, chaque moment de vie avec ma cliente,
de lui parler comme si je continuais la conversation par rapport à la dernière fois. Donc, ça implique qu'il n'y ait pas de décrochage entre le magasin et le CRM qui sont extrêmement personnalisés, mais également le web, donc votre site, et potentiellement sur le web, le push notification pour ceux qui l'utilisent. Et donc, ce sont les deux sujets touchpoint qu'on est en train de travailler ensemble. Donc, puisque depuis un peu plus d'1 an maintenant, on a nos premiers clients sur le digital. Donc, être capable de la même façon qu'on le fait sur l'email, d'avoir des blocs, des pages réservées à Relevant avec cette notion de recommandation. On n'est pas sur de la reco produit simple, entre guillemets, mais vraiment toujours cette notion de cycle de vie. Donc, je tire parti de toute la richesse de ce que je sais de ma cliente, ce que j'ai dans mon CRM pour être capable, quand elle vient sur mon site, de ne pas vivre ce décrochage d'expérience. Oui. Et vous pouvez limiter, dire ces produits-là, je ne veux jamais qu'ils apparaissent, mais ceux-là… Alors, je vais répondre, oui. En fait, on peut tout imaginer. Ne pas afficher ces produits parce que la marge est trop faible. Ne pas afficher des produits qui seraient sur un stock inférieur à 50. Ne pas afficher mes produits qui sont finalement mes best-sellers et qui se vendent tout seuls. Enfin, on peut tout imaginer. Tu posais la question par rapport à un use case particulier. Non, mais oui, effectivement, exactement. Ceux-là, tu pourras décider de ne pas les afficher. De la même façon, c'est ce qu'on fait avec Zadig et Voltaire, qui est dans un enjeu de marque très premium, je ne veux pas que ma cliente soit exposée plus de 2 fois à un même produit. Si elle n'a pas interagi avec ce produit, alors je décide que je renouvelle mon offre. Donc la réponse est oui. Et sur le web, comment tu fais pour personnaliser avec des gens qui n'arrivent pas à authentifier chez Rouge-Gorge, une base qui est majoritairement magasin, si je comprends bien? Alors, on part du fait qu'un jour, j'ai cliqué sur un email et à partir de là, on dépose un ID Relevant qui reste anonymisé, mais qui va savoir que c'est ma cliente gradiella@rougegorge.com. Ça n'utilise pas les cookies perso, du coup, pour pouvoir afficher la manière avec cet ID. Dans les consentements. Oui, ça. Ah oui. Personnalisation normale. Classique. Je n'aime pas rephraser Nico qui dit pas de bras, pas de chocolat, mais en effet, pour personnaliser sur le site, il y a un moment où il faut recueillir le consentement. Et donc, même logique sur le push notification, qu'on va aller méga personnaliser de la même façon qu'on le fait déjà sur… là, l'objectif, c'est vraiment de tirer le fil jusqu'au bout, puisque, de ne pas s'arrêter à l'email ou au temps de contact push qu'on va faire, mais le porter sur le site, parce qu'on sait très bien aujourd'hui que 35% des clientes vont visiter le site avant d'aller en magasin. Si je perds déjà à cette étape-là, la perso, c'est un petit peu dommage. Elle la retrouvera en magasin, certes, mais on veut vraiment avoir cette cohérence jusqu'au bout dans l'expérience. Et c'est vraiment une étape pour moi hyper importante pour la suite. Pour nous aussi. Je vais juste rajouter par rapport à cette question de Christophe sur le fait d'identification de données. Ça veut dire qu'on peut utiliser des données CRM dans un environnement non logué pour les visiteurs. Et ça, c'est un point très important parce que forcément, il y a toujours une question d'exposition. Qui est généralement très restreinte si on n'identifie que les personnes qui se sont loguées ou qui se sont inscrites. Là, le bassin, on va dire, entre guillemets, d'exposition est bien plus grand et bien plus large pour pouvoir afficher du contenu hyper personnalisé. Je pense qu'on vient de finir la projection et là, on rentre dans l'impact, donc les résultats. Tu veux commenter ces chiffres? Ils te font plaisir? Oui, carrément, parce que c'était quand même l'objectif du test. Donc, en termes de réactivité, c'était bien le premier sujet qu'on a abordé. Et, voilà, je ne refais pas l'histoire des performances qui ne font que baisser du fait de la sursollicitation. On a été chercher 30% de réactivité. Dans la vraie vie, sans la perso, aller chercher 30% de réactivité, enfin, je sais pas qui sait le faire, mais je veux bien les recettes sinon. En tout cas, on a vraiment vu, là, c'est pas un petit effet, quoi, 30%. On sait que c'est tester, retester et avec un vrai effet impactant. Et le deuxième chiffre qui fait quand même super plaisir, c'est la conversion x4, parce que globalement, l'objectif final, c'est quand même qu'elle revienne chez nous et surtout qu'elle achète. Que ce soit sur le digital ou en magasin, et l'objectif est largement rempli. Avec,
quand même des tests super exigeants qu'on Très vous a fait exigeants. passer. Mais, les clients exigeants sont ceux qui nous font le plus avancer. Et sur des impacts qui sont moins chiffrés, mais plutôt on en parlait, beaucoup d'automatisation. Donc, hier, on avait cette notion de j'ai tant de magasins, donc potentiellement j'aurais 260 templates si je devais avoir un email par magasin. Donc là, cette notion de j'oublie presque mes templates par segment, par magasin, et je pars d'un template que je vais venir alimenter avec les infos qui correspondent à ma cliente au moment où elle consomme mon email. Ouais, il y a peut-être un indicateur dont on n'a pas parlé, c'est le taux de désabos. C'est quelque chose qu'on surveille vraiment de très très près. Il était, on va dire, plutôt stable avec une légère augmentation avant tout ça. Là, en fait, on a plutôt tendance quand même à le baisser au fur et à mesure où on est plus pertinent dans les communications. Quand elle ouvre, elle est, on va dire, de moins en moins déçue aussi peut-être de ce qu'elle peut y voir. Donc c'est quand même l'indicateur où il faut être vigilant parce que ça peut être des petits taux mais qui vont se dégrader petit à petit. Donc il faut le regarder aussi sur une belle tendance et une durée un peu plus longue. Dans tous les cas, ça nous permet de l'améliorer au fil du temps. Ouais, puis c'est vrai que maintenant, ça fait 1 an et demi qu'on travaille ensemble, donc on prend le temps de regarder en arrière, justement voir l'impact au-delà des chiffres, mais même sur la valeur client. On mettait là la préférence de marque, le fait vraiment de créer cette relation avec la cliente. Tu le disais, en lingerie, on a une marque à laquelle on est fidèle, donc c'est vraiment ce qu'on va chercher à créer, et on est plutôt en bon chemin. Exactement. Et si on revient un peu dans le concret sur qu'est-ce qui est le moteur de cette collaboration et donc ses capacités à aller hyper personnaliser, c'est les données. Et il y a un constat aussi qui était que finalement, vous en aviez déjà beaucoup des données quand on s'est rencontrés. Ce qui me manquait, c'était justement ce dernier kilomètre. Qu'est-ce que je fais de ces données? Comment je les active de façon intelligente, notamment les données web. Et efficace. Relevant and pertinent. Non, mais c'est clair, on a tous, c'était un peu dans mon intro au final, des outils qui vont tout mesurer. On a de la data partout. Alors chez nous, comme parfois on veut aller un peu vite au commerce, on décide de pas forcément tout mettre dans le data hub parce que on est capable de développer un outil tout seul et puis l'IT rattrapera quand il aura le temps d'aller récupérer les navigations, etc. Donc c'est vrai qu'il y avait quelques outils un peu isolés et au final on se dit super. Donc là on a bien telle info, là on a telle autre info et puis on fait des constats mais en fait on l'active pas, on l'utilise pas et là ça nous a vraiment permis de passer le pas et de dire j'ai l'info qui est hyper intéressante, pertinente et en plus je sais l'activer, je sais l'utiliser pour venir nourrir mes parcours clients. Et ça a vraiment déclenché aussi des choses au sein des équipes de se dire ah oui mais alors ça peut-être qu'on peut l'utiliser pour personnaliser un autre parcours, etc. On n'a pas parlé de l'alliance Values, oui. Mais à l'AFM on a une alliance data et qui nous permet d'activer des scorings, etc. On a été, je pense, les premiers à nous à pouvoir les mettre à disposition pour utiliser cette data qui vient nourrir et enrichir en fait notre data personnelle avec la donnée de l'alliance et de pouvoir l'activer en fait. Donc on a mesuré aussi des choses, on a fait quelques tests. On n'est pas encore au bout, je pense, de ce qu'on peut faire, parce qu'on a juste démarré il y a quelques mois là-dessus. C'était après, mais il y a encore beaucoup de choses à explorer, ou en tout cas à aller chercher la bonne data au bon endroit pour pouvoir avoir les bons effets de levier. Ça reste quand même le sujet de nos prochains mois, parce que l'année n'est pas terminée. On a encore une année 25 à mon avis qui va être assez challengeante sur le retail, parce que je vois pas janvier se retourner d'un coup, l'euphorie de la consommation. Donc comment on essaie d'être beaucoup plus pertinent, efficace dans tout ce qu'on va proposer, et donc mieux utiliser notre data pour aller l'activer auprès des clientes. Je pense qu'il y a encore un peu de créativité à aller chercher autour de ça. Oui, puis c'est ce que tu dis est intéressant, c'est qu'on a encore plein de territoires à aller explorer et conquérir. De la même façon qu'avec Rouge-Gorge, ce qu'on fait avec nos clients, c'est qu'on commence par 1 ou 2 use cases. Donc là, on l'a vu, par exemple, la zone recommandation, typiquement, c'est ce qu'on fait avec quasiment 100% de nos clients retailers, puisque ça peut montrer des chiffres
tout de suite pour aller vérifier que vous nous faites confiance. Et derrière, on va déployer d'autres use cases. Le Graal, si on restait sur uniquement le CRM, étant que vos emails sont totalement constitués par du contenu relevant. On a des clients qui le font déjà pour certains de leurs emails relationnels. Je pense à Clarins, je pense à Place des Tendances et d'autres marques dans l'univers de la corsetterie également, avec des emails qui sont... on s'aime bien. avec Etam. Donc, qui une fois par semaine, une fois par mois, une fois par an, un peu comme l'email Spotify que vous recevez ou de SNCF Connect, qui vraiment retrace l'historique entre vous et la marque, on est capable d'aller récupérer tous ces éléments-là en intégrant des notions d'offres, de temps fort, vraiment d'activation au sein de ces emails. Donc ça, c'est ce qu'on vise en parallèle du déploiement des autres canaux pour que le client n'expérimente plus jamais le canal, mais uniquement la marque. On a quasiment fini. Si ça te va, je présente encore Relevant, comme ça tu continues avec moi. Je me sens bien à tes côtés. Très bien. Je te tienne la main. Là, mais on parlait des données, donc on va vous montrer concrètement comment fonctionne Relevant. Si demain on devait travailler ensemble, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par un projet d'implémentation. L'implémentation, elle consiste en quoi? En fait, à aller se connecter à vos sources de données. Vos sources de données, qu'est-ce que c'est? C'est vos données dont vous avez envie de tirer un maximum de valeur. Donc, à vous de voir, mais ce qu'on fait classiquement, c'est aller chercher des données CRM, des données web, des données catalogue, des données, pourquoi pas, d'avis clients, des données, on l'a vu, de météo, qui ne sont pas vos données, mais des données qu'on met à disposition pour des aspects plus contextuels. Donc, c'est votre CDP, votre Analytics et toutes les solutions qu'on a pu voir d'ailleurs avec Graziella tout à l'heure sur le socle technologique marketing, le Slack marketing. Donc, on va connecter ces données grâce à des connecteurs. On est connecté à toutes les solutions du marché, en tout cas celles que vous utilisez. Et derrière, ces données vont être transformées en contenu. Donc, Relevant, concrètement, c'est le moteur, c'est l'intelligence, le cerveau qui va constituer, à partir de ces données-là, un contenu qui va être créé à la volée et qui va se matérialiser par un lien, une URL, donc que vous allez intégrer au sein de vos blocs email, de vos blocs web, push, SMS aussi, on n'en a pas parlé, Rich SMS. Mais en tout cas, voilà, c'est donc pas d'intégration technique en sortie, puisque ce lien, je vais être capable de le mettre sur tous mes canaux d'activation. Et là-dessus, on est totalement agnostique. On a mis les solutions du marché qu'on rencontre le plus. Mais si demain, vous vouliez intégrer cette URL dans quelle que soit la solution d'activation, c'est juste un lien à embarquer qui, derrière, prendra la forme d'un contenu, un asset visuel, ce qui est le contenu. Donc, vraiment, ce moment d'interaction avec vos clients. Pour vous montrer concrètement à quoi ça ressemble, on a pris un exemple de Fnac Darty avec qui on travaille depuis un beau moment et de qui on récupère un maximum de données, notamment sur la partie programme de feed, qui est quand même... On constate que nos clients sont très obsédés par leurs clients parce qu'on a beaucoup de clients qui ont des programmes de feed assez efficaces et très stratégiques. Donc, ce qu'on voit là, vous le voyez peut-être pas bien, mais en gros, à gauche, ce qu'on a repris, c'est toutes les sources de données qu'on a décidé d'utiliser, d'exploiter au service de ce rendu visuel final. Donc là, on a des détections d'appétence, un dernier article lié justement à l'appétence, calcul en temps réel des best-sellers parce que je l'ai décidé. J'affiche les avis à condition qu'ils soient supérieurs à 4, sinon je décide de ne pas les afficher. Ensuite, une recommandation basée sur ma navigation précédente, encore une fois sur cette catégorie d'appétence. Et enfin, un calcul en temps réel du prix, on l'a vu tout à l'heure avec l'exemple de Graziella. Donc un prix qui est recalculé en fonction d'une promotion, d'un avantage fidélité dont je bénéficie au moment où je décide d'interagir avec ce contenu-là. Et enfin, une image qui va être liée à un univers. Ça, c'est un exemple. Et donc, toutes les sources de données auxquelles on va se connecter vont pouvoir être autant d'atouts et d'assets pour venir positionner un calque correspondant à ces données qui va être un des leviers de cette personnalisation. Ça vous semble clair? Normalement, c'est là que tout s'éclaircit. Donc, mais j'ai vu la lumière, le reflet de la lumière dans vos yeux. Et donc, pour conclure cette présentation, on va vous faire
une démonstration qui va nous prendre à peine 1 minute. Je laisse mon assistant Vincent se connecter à l'écran et vous allez comprendre ce que peuvent expérimenter vos clients qui ont la chance d'être clients de vos marques. Il est beau, mon clients site. Donc on a un très beau site. D'ailleurs, vous avez remarqué que c'était des slides très épurés parce que quand on a des belles images et quelqu'un qui maîtrise son sujet à merveille, on n'a pas vraiment besoin de... C'est tellement plus rapide à faire. Donc là, qu'est-ce qu'on... regarde le body d'Amar, il est là. Eh ben, le body d'Amar, très belle collab. Et il est en top. Donc, Vincent navigue sur le site Rouge-Gorge. Il consulte donc ce beau body d'Amar vert. Ensuite, qu'est-ce qu'il va aller voir? On se demande tous. Ok, Vincent, il a envie de bleu. Donc, le soutien-gorge foulard bleu, ça a l'air de lui plaire, mais il va quand même aller voir si on peut avoir un peu plus chaud la nuit. Et il est très bleu, Vincent, en ce moment. Donc, Vincent a consulté 3 produits. Vincent a la chance de faire partie du programme relationnel, peut-être pas programme de feed, mais programme relationnel de Rouge-Gorge, et il reçoit mes emails. Et là, oh magie, que vient-il de se passer? En bas, que va-t-il se passer plutôt? Il refresh l'email, ce qui n'arrive pas dans une vraie vie, on ne rouvre pas ses emails. Néanmoins, on les ouvre à un moment donné qui... Oh, vous avez vu? Est-ce que tout le monde voit? Eh oui, Vincent est allé consulter le produit et je suis capable en temps réel. Alors cette notion de temps réel, elle est plus ou moins importante. On travaille avec Paris 2024. On travaillait. C'est un client qui a churné. Avec une notion de temps réel pour ceux, c'est le seul client qu'on a perdu cette année. C'est pas mal. Mais pour ceux qui étaient là à la présentation de Paris 2024, Paris 2024 était capable en temps réel de signaler au sein de ses communications des incidents liés à du transport, des potentielles grèves qui n'ont finalement pas eu lieu, des potentielles urgences. Et donc, tout ça a été mis à disposition sans forcément cette nécessité d'aller alerter le spectateur, mais être capable, au moment où il ouvre son plan de transport, de voir qu'il va falloir changer d'itinéraire. Est-ce que la démo vous a parlé? Oui. Ah oui? Vous en voulez encore? Bon, ça va. Et pour vos one-shots et pour vos triggers? Ah, très important. Donc la question est, vous l'utilisez que pour vos one-shots ou également au sein de vos emails triggers? Non, c'est que pour nos plans commerce. Eh bien non, parce que aussi mes dans les triggers, on intègre Donc, cette tu me notion fous de cycle de vie. Et alors, justement, si on devait se projeter dans un monde idéal où le contenu vit par lui-même en fonction de la cliente, on s'affranchirait justement de ce silo qui est très souvent d'ailleurs matérialisé aussi au sein des équipes de je parle à la cliente de mes OP commerciales versus un trigger parce qu'elle vient d'interagir avec ma marque, mais d'être capable vraiment de fondre ces deux programmes en une seule histoire qu'on raconte. Donc être capable dans un email trigger parce qu'elle vient de quitter mon site ou un panier, enfin qu'elle a abandonné un panier, d'être capable quand même de lui parler d'elle à travers cet email et inversement intégrer des offres, enfin vraiment faire fusionner ces deux plans de communication qui aujourd'hui sont parfois pas gérés par les mêmes personnes et donc vivent en parallèle avec cette notion tout le temps de comment je règle ma pression, combien j'envoie d'emails par semaine. Donc là on arrive à s'affranchir de ça, mais ça c'est l'étape d'après. Aussi, on a de plus en plus de clients qui les mettent sur les triggers pour du gain de temps et piloter à distance aussi ces messages-là parce que c'est vraiment fastidieux de les modifier à chaque fois. Et donc tu peux avoir des zones relevant alors qui peuvent refléter aussi le plan d'animation. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. En tout cas, dès que comme on met le contenu à jour en temps réel au moment de l'exposition, ça veut dire que si tu utilises ces zones-là dans ces emails, dès que tu vas sur relevant et que tu fais une modification, c'est répercuté partout, automatiquement aussi utilisé. Donc, du coup, j'ai rebranché. Ouais, hyper important. C'est la partie gain de productivité qui est importante. Il y a aussi une notion. Moi, j'utilise pour gérer les stocks en fait, parce que les triggers sont arrivés tous les 6 mois, voire un an. Et du coup, je mets un blog sur lequel je mets 50% de taux de disponibilité. Ça me permet de mettre enfin du produit dans mes triggers.
Donc, ce que disait Céline de Namar, qui est cliente Relevant, c'est que ça lui permet aussi de gérer cette notion de stock au sein des triggers sans forcément envoyer un email dédié, mais être complètement dans la vie de la cliente tout en mettant en avant ce qu'elle a à mettre en avant. Je vais bien rephraser ou pas? Pas complètement, non, dis-moi. Je pense qu'il manque la notion de stock. Ah, mais je l'ai dit au début, justement, que ça te permettait de gérer tes stocks. Ouais, mais je l'ai pas aussi bien dit toi. Mais on va faire une vidéo interview de toi, ce sera beaucoup plus clair. Oui. T'as raison, je le fais pas aussi bien que toi. On a terminé, pardon, c'était pour introduire la vidéo, parce que Vincent qui vient de consulter le site Rouge-Gorge, est le fondateur et CEO de Relevant, donc c'est son idée. Donc on va l'accueillir, Vincent va pouvoir compléter ce qu'on vient de se dire. Ah oui, pardon. Je tiens à préciser que j'ai pas acheté ce pull. Et que quelqu'un dans cette pièce me l'a offert, mais je ne dirai pas qui. Et déjà, merci beaucoup Graziella pour le petit déjeuner. C'est du coup notre premier petit déjeuner à Lille, donc très content d'avoir fait ensemble. J'espère que ça vous a plu, on espère en faire d'autres très vite. Juste un point, alors en fait finalement ce pull il reflète un peu la mission de Relevant, on voit ça un peu comme une religion. Il y a toujours, on a l'habitude de dire qu'il y a toujours un avant, un après. Donc je vais pas revenir sur un peu le positionnement dernier kilomètre de l'expérience client, parce que je pense qu'on en a pas mal parlé, mais en fait la vision de Relevant elle est assez simple, c'est qu'aujourd'hui on considère qu'on est dans un espace de push marketing, donc c'est la capacité que les marques ont à déclencher, envoyer des messages, qu'on appelle de la personnalisation d'un point de vue global, quand l'approche qu'on essaie de prôner est du pull, c'est-à-dire de faire en sorte que ce soit le consommateur qui puisse décider du contenu auquel il va être exposé, dans son contexte à lui. Mais en allant un peu plus loin, à l'avenir, on aimerait que le consommateur puisse décider de son propre marketing. Alors évidemment, il y aura toujours des assets et des inputs un peu décidés par la marque, parce qu'il y a des enjeux business, mais d'une manière générale, on aimerait supprimer un peu ce système de campagne, triggeriser tout ça et faire en sorte que chaque personne puisse décider d'être animée comme elle le souhaite. Alors, le moyen qu'on a trouvé pour le moment, c'est de le faire à travers le contenu. Ça pose aussi des questions sur le déclenchement des messages, parce que souvent on nous pose la question, mais pourquoi vous déclenchez pas les messages notamment? Il y a un sujet de gestion de la pression commerciale, de l'orchestration cross-canal, enfin des choses que vous connaissez très bien. Donc c'est des choses sur lesquelles on travaille, mais en tout cas, la vision, la ligne directrice est celle-ci. Et c'est le choix fort qu'on a fait aussi d'un point de vue produit dans la philosophie de Relevant. Donc évidemment, on commence toujours par certains use cases, mais on essaye d'amener nos clients au fur et à mesure sur une façon différente de penser. On sait que c'est un peu compliqué parce que les organisations sont ce qu'elles sont et les équipes parfois sont silotées. Mais en tout cas, c'est un travail qu'on essaye de faire main dans la main avec les clients, d'être aussi challengé et qu'on essaye de mûrir et qu'on mûrit d'un point de vue produit et d'un point de vue réflexion. Donc voilà, déjà merci à tous encore une fois d'être venus et on espère vous dire à très bientôt.